ok. Comme je le dis déjà, ce top 30, il ne regarde que moi. Et que moi seulement. Ok, je sais qu'il y en a qui m'ont pas aimé. En numéro 30, j'ai mis Donovan Mitchell. Ok, Donovan Mitchell, pour moi qui est un bon joueur, mais je sais pas comment vous l'expliquer. J'arrive pas avec Donovan Mitchell. J'arrive pas à voir son ceiling. Donc je le mets au numéro 30. Il y en a qui vont dire qu'il est très très bas, parce que il y a des gens qui vont même le mettre top 15, mais pour moi c'est numéro 30. Ok, je vais pas spoiler. En numéro 29, Julius Randle. Ok, le nouveau joueur des Minnesota Timberwolves. C'est un joueur qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment bien, qui aiment, mais moi je trouve qu'il y a un très très bon joueur, Julius Randle. Un bully ball, quand il décide de jouer bully ball, il est très très dur à arrêter. Et voilà. Ok. En numéro 28, Tyrese Haliburton, joueur des Indiana Pacers. J'arrive pas avec lui. J'arrive pas. Je voulais même pas le mettre dans mon top 30. Hein. De base. Mais j'y arrive pas. J'ai l'impression qu'il taffe contre les... je sais pas. Que quand il gagne beaucoup, en fait, sa série là de playoff là, ça m'a dégoûté de lui un peu. J'ai l'impression, je sais pas. J'aime pas, ok? On est parti. Numéro 27, j'ai mis Chet Holmgren. Très très bon joueur pour moi. Je pense qu'il va prendre un leap cette année. Je pense qu'il va passer numéro 2 option devant Jalen Williams. Là, pour l'instant, la deuxième option, c'est Jalen Williams, mais je pense qu'il va surpasser ça et qu'il va passer, deuxième option. Et pourquoi pas, commencer dans la conversation des All-Stars. Numéro 26, Dame Lillard. Très, très bas. Très, 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 très bas. Il y en a qui me diront, mais ouais, Dame, 26e. Il y a 25 joueurs qui sont meilleurs que Dame. Mais bon, Dame, j'ai l'impression, je sais pas. J'ai l'impression qu'il a plus envie de jouer. J'ai l'impression qu'il est KO. J'ai l'impression que, je sais pas, il a ce manque, je sais pas. J'ai l'impression que Dame, il veut plus jouer, genre. Je sais pas. J'arrive pas à... Dame, j'arrive pas. 25e, Paolo Banchero. Joueur tellement sous-coté parce qu'il joue à Orlando, donc il est sous-coté. Ok, personne ne le calcule parce que Orlando, c'est pas une équipe que les gens calculent beaucoup. Donc il est très sous-coté. Ok, le chat il s'affiche, c'est bon. Ok, Orlando, il joue à Orlando, il est très très sous-coté, mais très très bon joueur pour moi. Très très bon joueur. Ok. Suivant, numéro 24, Cade Cunningham. Cade Cunningham, très très bon joueur. Très très bon meneur de jeu. Dommage qu'il est à Détroit, il est trop fort. 6'10", franchement il sait tout faire sur le terrain, Cade Cunningham. Il n'y a pas une chose qu'il sait pas faire sur le terrain, Cade. Il sait tout faire. Il est juste à Détroit. Mais bon, je peux pas, dans mon classement, je peux pas le mettre plus bas que ça. Pour moi, il est trop fort. C'est trop un joueur que je kiffe, trop son style de jeu. Et voilà. 23, la surprise du chef, Cam Thomas. Je voulais même le mettre plus haut, hein. Pour moi, Cam Thomas, ça va être le meilleur scoreur de la ligue. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que Cam Thomas, c'est un mec que je suis depuis le collège, depuis high school même, je le suis. Parce que c'est un mec qui est à peu près de ma génération. Cam Thomas, je pense que ça va être l'un des meilleurs scoreurs de la ligue. Il est à Brooklyn, bien évidemment, mais c'est un putain de scoreur. Il peut vraiment scorer le ballon. L'un des meilleurs scoreurs de la ligue à seulement 22 ans. Je pense vraiment que ça va être le meilleur scoreur de la ligue cette année. L'année dernière, il était deuxième option derrière Michael Bridges. Et en plus, le coach, il faisait des dingueries. Il voulait même pas le mettre dans certaines positions et tout. Mais là, cette année, là, vous allez voir, les gars, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez voir de Cam Thomas. Numéro 22, Tyrese Maxey. Ok. Pour moi, ça devrait même être la numéro 1 option des Sixers. Ok. Mais tant qu'il y aura Embiid, et maintenant qu'il y a Paul George, il aura beaucoup moins de ballons.
Donc franchement, je le vois faire une moins bonne saison que la saison dernière. C'est bizarre à dire, hein, mais je le vois faire une moins bonne saison que la saison dernière parce que tu ramènes Paul George, qui est un gros bouffeur de ballon. Tu regardes Embiid, t'as Tobias Harris. En fait, l'équipe, t'as Yaboudile. En fait, l'équipe maintenant, elle est mieux construite, ok. T'as plus d'armes, ce qui va faire qu'il aura moins de responsabilités, je pense. Je pense sincèrement qu'il va moins performer que l'année dernière. 21, t'as Bama Adebayo, qui est pour moi l'un des meilleurs défenseurs de la ligue. Mais il devrait se faire transférer, Bam. Il devrait demander son transfert parce que Miami, je sais pas, en fait, je les vois battre les Celtics, aller en conférence finale, mais c'est tout. En fait, ils ont pas assez de pièces pour faire plus. En 20, Jason Tatum, l'un des meilleurs roleplayers de la ligue. Enfin, si ce n'est, ouais, je pense le meilleur roleplayer de la ligue. Hein. Dans tout ce qui est, quand t'enlèves tout ce qui est superstar et star, Tatum, c'est ce qui se fait de mieux en tant que roleplayer. Y a pas mieux. Donc, ouais, je pense que 20, c'est une bonne place pour Jason Tatum. 19, Jalen Brunson. Malgré que j'aime pas son game, je déteste son jeu même. Je déteste son style de jeu à Jalen Brunson. Je déteste, j'aime pas. Mais il est fort. On peut pas nier. 19e. 18e, Trae Young. Le joueur le plus sous-coté de la ligue. Le plus sous-coté de la ligue. Quand on parle de joueurs sous-cotés, il n'y a pas plus sous-coté que Trae Young. Le mec, il est en tournant à 28 et 11 passes, il n'était pas All-Star. Les mecs, il y a un hate autour de Trae Young au part de la ligue. Je sais même pas pourquoi, frère. Je sais pas pourquoi. Alors que c'est le joueur qui se rapproche le plus de Steph Curry. Et je sais pas pourquoi il hate autant sur Trae Young, mais bon. Voilà. Numéro 17, Zion. Je pense que Zion va être healthy. Je pense que Zion healthy, c'est même pas un top 20 de la ligue, c'est un top 10 de la ligue. Honnêtement, même top 7, top 6. Je pense vraiment que healthy Zion en forme, il est top 10. À chaque fois qu'on a vu Zion en forme, il a complètement dominé la ligue. Et là, j'ai vu qu'il a perdu du poids, j'ai vu qu'il a la dalle. Je pense que vraiment, il est de retour. Il va être là. Là, ça va être une saison où Zion, il va être là. Numéro 16, Kawhi. Malgré le fait qu'il soit blessé, qu'il se soit injury prone, Kawhi en forme, c'est un top 5 de la ligue. Ok, top 5. Pourquoi je le mets pas top 5? Parce que je pense encore qu'il va être blessé, qu'il va rater beaucoup de matchs. Donc c'est pour ça que je peux pas le mettre top 5. Mais s'il était en forme, si c'était le Kawhi de 2018, je l'aurais mis top 5. Kawhi en forme, c'est un joueur top 5 de la ligue. C'est tout simplement top 5. Kawhi en forme, Kawhi en forme, en termes d'efficacité, la dernière fois, il y avait encore une stat de ESPN, je crois, je crois il faisait partie des 4 seuls joueurs qui étaient à plus de 20 points, à 50% au tir, 40%, plus de 42% à 3 points. Le mec Kawhi en forme, il est intraitable. Kawhi en forme, il est intraitable. Ok, en numéro 15, Wemby. Ok, Wembanyama, Victor Wembanyama. Il y a des gens qui le mettraient plus haut. Pourquoi moi je le mets pas plus haut? Parce que je pense que faut gagner à bout d'un moment. Si tu veux être dans le top 10, tu veux faire partie des meilleurs joueurs de la ligue, faut gagner. Et il n'a pas encore prouvé qu'il peut gagner. Bien évidemment, c'est un joueur ultra dominant. Mais je veux pas faire du chauvisme. C'est pas parce qu'il est français que je vais le mettre plus haut que ce que je pense. Donc je pense que Wemby, 15e pour l'instant, fait sa place. Je pense qu'il a beaucoup de choses à travailler. Améliorer son pourcentage de tir, trouver des shoots beaucoup plus efficaces. Mais ça m'étonnerait pas qu'il fasse partie des top 5 joueurs de la ligue. Mais maintenant, il faut vraiment qu'il soit dans une pure domination. On attend plus de Wemby. Ok, numéro 14, Jaylen Brown. Pour moi, le go-to-guy du Celtics, le MVP des finales en titre. Pour moi, Jaylen Brown, s'il n'y a pas Tatum à côté de lui, c'est un potentiel MVP. Je pense vraiment que Jason Tatum, ça le hold back un peu, ça le retient un peu. Mais je pense que Jaylen Brown, voilà, il a prouvé cette saison. Il pourrait même être un top 10 de joueur à l'NBA, mais la concurrence elle est tellement rude. J'ai choisi des joueurs avant, mais JB, pour moi, ouais, c'est numéro 14, très 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 bon joueur. Cade 30, bah oui, Cade, il est trop fort, Cade. Donc voilà, numéro 13, Kyrie. Vous connaissez la place pour mon cœur, que repose dans mon cœur Kyrie. Ça m'a tellement fait du mal de mettre Steph Curry devant Kyrie, mais voilà, j'ai pas le choix.
Kyrie, pour moi, il nous a encore montré avec son run en finale avec Dallas. Il sort de finale NBA, il nous a montré encore. Il a eu des hauts et des bas, mais il nous a montré qu'il fait partie des meilleurs meneurs de la ligue, clairement. Vous pouvez argumenter avec moi et dire que Wemby il est meilleur, Kyrie il est meilleur, mais pour moi, Kyrie, il a prouvé encore une fois que c'est un winner. Il a emmené son équipe avec Doncic en finale NBA. Et voilà, pour moi, il va avoir une grosse saison encore une fois avec l'addition de Clay, etc. Ok. Numéro 12, AD, Anthony Davis, le beau coéquipier à LeBron. J'attends AD pas qu'il passe un cap, mais qui domine de fou, qui soit dans la conversation de MVP. Moi, c'est ce que j'aimerais bien voir de la part d'Anthony Davis, chose qu'il est capable de faire. Mais le problème aussi, c'est qu'il se blesse souvent et il rate souvent des games. Mais ça s'est amélioré la saison dernière. Mais voilà, ok. 11, Devin Booker. Devin Booker, il est remonté dans mon estime après ce run de FIBA. J'ai vraiment aimé le Devin Booker qu'on a vu en FIBA. Franchement, j'ai kiffé. Franchement, il est capable de scorer, il est capable de défendre. Et maintenant qu'il aura plus à être dans ce rôle de meneur, parce qu'il devait jouer meneur aux Suns. Là, il va plus jouer dans ce rôle de meneur parce qu'ils ont pris Tyus Jones. Je pense qu'il va faire une grosse saison. Grosse saison. Ok. Bon, on rentre dans le top 10. On rentre dans le top 10. Là, ça commence à devenir intéressant. Top 10. En 10e, on a Ant-Man. Ok. Anthony Edwards. C'était dur pour moi de le mettre aussi bas parce que je trouve que 10, c'est tellement bas pour Anthony Edwards. Mais je pense qu'il doit passer encore un cap. En playoff, on l'a vu. Pourcentage de tir, des fois, c'est très bas. Sélection de tir, c'est bas aussi. On a vu quelques moments en playoff où, voilà, pour le mettre devant les gars que j'ai mis au-dessus, c'est dur. Donc, il y a quelques moments en playoff où on a vu que Ant, on a besoin de lui on a besoin de lui qui soit encore plus dans ce rôle de leader. Pour ceux qui viennent d'arriver, les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait le retour des lives. On est beaucoup, on est 35, ça fait plaisir. Donc voilà, Ant-Man, numéro 10 pour moi. Ok. Maintenant, 9e, Ja Morant. Je pense qu'il y en a beaucoup de vous. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont oublié Ja Morant. Il y en a beaucoup, vous avez oublié c'est qui Ja Morant. Il y en a beaucoup, vous avez oublié c'est qui Ja Morant. Vous avez oublié ce qu'il a fait contre les Warriors en playoff avant que PD de Jordan Poole lui arrache le genou. Vous avez oublié. Il y en a beaucoup, vous avez oublié. J'entends face de la ligue Anthony Edwards, la ligne. Vous avez oublié c'est qui Ja Morant, les gars. Vous avez oublié, je vous jure, vous avez oublié, les gars. Vous avez oublié c'est qui Ja Morant et je vous jure qu'il va vous rappeler. Il va vous rappeler c'est qui Ja. Mais vous avez oublié. Vous avez oublié, hein. Vous avez oublié qu'il était dans la conversation de MVP. Il était top 5 dans les trucs de MVP. Avant qu'il a toutes ces conneries, là. Vous avez oublié, les gars. Franchement, vous avez oublié. Vous avez oublié. Ja n'est jamais allé en finale. Bah oui, c'est normal quand Jordan Poole il t'arrache le genou. C'est normal. Comment tu veux que tu vas en finale de conf? Comment tu veux, gros? Mais tu vas voir. Vous allez voir. En numéro 8, LeBron James, The GOAT, The King. Je pense qu'il est toujours aussi dominant. Après, voilà, il a 40 ans. Je peux pas le mettre plus haut. Voilà, c'est LeBron James. Ja n'est jamais allé en finale de conf. Ouais, bah, Anthony Edwards, malgré sa jeunesse, c'est l'un des plus skills. Ouais. Et c'est surtout un gros compétiteur, Anthony Edwards. En 7e, Steph Curry. Ok. J'ai eu beaucoup de mal à mettre Steph haut. Mais depuis sa performance cet été, Steph Curry, ça y est, avant moi-même, je disais que Kyrie il était meilleur que Steph. Après ce qu'il a fait en FIBA, franchement, je peux que le dire, c'est le meilleur meneur ever. C'est, voilà, en fait, je peux plus rien faire contre Curry, en fait. Tu vois? Ensuite, déjà, voilà, c'est pour ça que j'ai dit, c'est exactement ça que j'ai dit, ce qu'il vient de dire Ismaël. Voilà, vous avez complètement oublié. Vous êtes matrixé, frère, vous avez oublié Ja Morant. Mais c'est pas grave. Vous avez oublié, c'est pas grave. Il va vous le rappeler. Ok, c'est pas grave. Vous allez voir.
N'oubliez pas en play-in quand Dia il a rencontré Ant, ce qui s'est passé. Hein. Vous allez voir, moi je parle pas, vous allez voir. En sixième, Doncic. Ok, Luka Doncic. Vous savez que je déteste Doncic. Ok, c'est pas un joueur que j'aime bien. C'est pas un joueur que, voilà, Doncic, j'aime pas son style de jeu. Mais bon, malgré que j'aime pas son style de jeu, je peux pas nier sa production. Et pourquoi je l'aime même pas plus haut? Parce que contrairement aux mecs qui sont plus hauts, il joue pas both sides. Il joue que d'un côté du terrain. On l'a vu contre les Celtics, on l'a vu contre OKC, il joue que d'un côté du terrain. Et pour moi, tu pourras jamais gagner des titres quand tu joues que d'un côté du terrain, tu joues pas de l'autre côté. Donc c'est pour ça que pour moi, il est pas dans le top 5 des meilleurs joueurs NBA. Donc bien évidemment que pendant la saison régulière, il va faire partie des bien sûr qu'il va faire partie des conversations MVP, etc. Parce qu'il va sortir des stats de fou, hein, parce que voilà, tout le jeu de Dallas est autour de lui. Mais on sait qu'en playoff, il va pas jouer des deux côtés du terrain, il va se faire cibler, et voilà. Ant, il était sophomore à ce moment-là, ouais, mais arrêtez de me chercher des excuses, j'en ai rien à foutre. S'il était sophomore, là on va voir de toute façon. Là on va voir, vous allez voir. Il va mettre Westbrook. T'as guetté Stanford, ouais, j'ai commencé des épisodes, mais j'ai pas tout fini. En numéro 5. Qui va être cinquième? Pour vous, qui va être cinquième? Cinquième. Jokic. Ok. Jokic, pareil que Doncic. Pour moi, il y a des gens qui vont le mettre plus haut parce que, ouais, il sort des MVP, ouais, si, ça. Jokic, il est sorti en premier tour ou deuxième tour des playoffs. Pour moi, Jokic, voilà. Tant qu'il joue pas pareil, des deux côtés. Moi, je suis fan des joueurs qui jouent des deux côtés du terrain. Jokic, pour moi, il joue que d'un côté du terrain. Voilà. C'est pour ça que pour moi, voilà. Il est cinquième. Ok? Je tiens à dire, ces prévisions-là, c'est pour la saison à venir, ok? C'est pas pour tout ce qui s'est passé dans le passé, même si je comprends en compte tout ce qui est passé dans le passé, mais c'est aussi pour dire ce qui va arriver, ok? Numéro 4, Joel Embiid, ok? Pour moi, quand il est en forme, c'est l'un des meilleurs joueurs de la NBA. Voilà, il est inarrêtable, Embiid, clairement. Tout simplement. On prie pour qu'il reste en forme et pour qu'il reste healthy, pour pas qu'il se blesse. Mais Embiid, c'est clairement l'un des meilleurs joueurs. Top 3. Le top 3. De toute façon, il reste plus beaucoup de joueurs. Vous savez très bien qui reste. Le troisième, KD. Pour moi, Kevin Durant fait encore partie des meilleurs joueurs de la NBA. Pour moi, il est toujours top 3. Pour moi, il est meilleur que LeBron, il est meilleur que Embiid, il est meilleur que Jokic. Il y a un truc qui est super sous-coté chez KD, c'est sa défense. Je sais pas pourquoi. Hein. Les gens font comme si KD n'était pas un très très bon défenseur. Je vous jure, les gars, KD, c'est un très très beau défenseur, KD. Et toujours aussi efficace en tant que scoreur. Et pour moi qui est fan des Suns, avec le nouveau coach qu'ils ont là, vous allez voir que KD va être encore dans une sphère, va être autour dans un niveau MVP. Vous allez voir KD cette année, je vous le dis les gars, il va être il va être retour à un niveau d'MVP. Vous allez voir les Suns, ils vont créer, ils vont créer la surprise, mais vous allez être choqués les gars. Toujours aussi efficace au tir, ok, à 3 points de distance. Voilà, pour moi KD c'est un top 3 joueur de la NBA. Voilà. Après il y en a qui vont me dire oui mais Embiid, oui mais non, pour moi KD il est trop d'efficacité. En plus il joue avec plein de ball hogs, il joue avec Devin Booker et Bradley Beal, il réussit tout de même à être efficace. Et s'il se blesse pas, pour moi KD sera de retour dans la conversation des MVP. Deuxième, Giannis, Roland Dunk, ok, le joueur le plus instoppable de la NBA. Pour moi, c'est le joueur le plus inarrêtable de la NBA. Ok, pour moi, hein. Comme j'ai dit, bien pour moi, Giannis c'est le joueur le plus inarrêtable de la NBA. Clairement, personne ne peut l'arrêter quand il est healthy. C'est un joueur qui joue des deux côtés du terrain. C'est un joueur qui va se donner à fond toutes les nuits.
Et c'est pour ça que pour moi, c'est le meilleur joueur de la... Scoot, si, Scoot, il est le numéro 1, t'inquiète. Wesh. Et voilà. Donc voilà, ok, pour moi, Giannis, c'est le meilleur joueur de la NBA. Enfin, c'est le deuxième meilleur joueur de la NBA. Il play both sides et voilà. Numéro 1, à votre avis, c'est qui est numéro 1? Je vous laisse réfléchir. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir qui est le numéro 1. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Qui est le numéro 1? Je vous laisse quelques secondes. Spammez le numéro 1. Albici ou Franck? Ok.